Salut, dans cette vidéo, nous allons continuer la partie pipe. Donc, ce que nous avons fait dans la précédente vidéo, c'est de définir et de voir comment on a pu utiliser nos pipes. Donc, nous allons passer maintenant à la partie validation pipe. Donc, si on revient ici au niveau de notre documentation, on va aller chercher quelque chose qui s'appelle validation pipe. Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse. C'est ces pipes-là qui nous permettent en fait de valider les données qu'on va recevoir. Donc, ce qui est génial avec ces validation pipes, c'est qu'ils se marient parfaitement avec les DTO. D'accord? Donc, on va aller au niveau des techniques et on va aller dans la partie validation. Et donc, c'est là où on va nous montrer et nous parler de l'utilisation de ces validation pipes. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent que les validation pipes nous permettent d'utiliser la puissance du package class validator qui est offert par NPM. Cette classe, ce package-là possède plusieurs validateurs. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir ce validation pipe et on va voir l'ensemble des validateurs qu'il nous offre. Donc, pour pouvoir utiliser ce validation pipe, nous devons donc installer deux packages. Le premier s'appelle validation, class validator. Et le second s'appelle class transformer. Et ces deux packages-là vont nous permettre en fait tout simplement de gérer la partie transformation et la partie validation. Donc, ici, il nous dit que cette classe-là, validation pipe, elle va proposer plusieurs options, telles que l'option transform, disable error message et exception for true. Elle possède aussi plusieurs autres propriétés, telles que les whitelists, les disable error message, les validation error, etc. Donc, c'est un ensemble d'options qu'on va utiliser. Quand est-ce qu'on peut gérer ça? C'est lorsqu'on va dire à notre application que nous voulons utiliser ces validation pipes. Donc, je vais revenir à mon code. C'est bon, les deux classes ont été ajoutées avec succès. Donc, nous avons le class validator 12.2, 0.12.2 et le package class transformer 0.3.1. Super. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut utiliser ces classes-là. Donc, l'idée, c'est très simple, c'est d'aller dire à l'élément qu'on veut valider que nous voulons utiliser le validation pipe. Donc, il y a deux façons de faire ça. Ou bien d'aller élément par élément dire que je voudrais utiliser les validation pipes. Par exemple, ici, venir là et dire validation. Pardon, pas ici. DTO et c'est là, voilà, validation pipe. Je veux appliquer mes validation pipe au niveau de mon add to do DTO. Ça, c'est la première méthode à faire. La deuxième méthode, c'est de dire que finalement, je voudrais utiliser mes validation pipe partout. Là où il y a une validation, je voudrais qu'elle soit appliquée. Ça, c'est faisable en utilisant en fait mon main.test et je vais venir ici lui dire app.use et là je vais lui dire, je vais utiliser quoi? Un global pipe. Donc je voudrais que ce pipe soit ajouté à n'importe quelle donnée que je vais utiliser au niveau de mes paramètres. Donc n'importe quel body, n'importe quel paramètre, tout ce que vous voulez, je voudrais y appliquer mes validation pipe. Et là je vais lui dire validation ou bien ici new validation pipe. Pourquoi ici je ne peux pas utiliser l'injection de dépendance? Tout simplement parce que ce main.ts là, il n'est associé à aucun module. C'est plutôt lui qui va bootstrapper l'application. Donc ici on sort du contexte de l'injection de dépendance. Donc là je lui ai dit je voudrais utiliser mes validation pipe. Génial. Par contre jusqu'à maintenant je n'ai rien dit, je n'ai pas associé de validateur à mes différentes DTO. Donc l'idée elle est très simple. Tout simplement je vais venir lui dire
écoute, je voudrais utiliser ces validation pipes en validant mes différentes propriétés. Comment ça se fait? Eh bien, c'est très simple. Je vais aller au niveau des DTO et je vais commencer à faire ce qu'on appelle de la décoration, de la notation. Par exemple, je vais venir ici et lui dire, écoute, ce name-là, je veux que ça soit un @string. Ou bien c'est is, plutôt, c'est un isString. Voilà. Je voudrais que le name, il soit un string. Et je voudrais que la description aussi soit un string. Voilà. Ça, c'est en fait les différents décorateurs associés à ce pipe-là, le validation pipe. Et ces décorateurs-là, bah, on les a parce qu'on a installé le class validator. Ok. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer en fait la liste qui est très longue de ces validateurs-là. Donc, si on descend, si on va plutôt dire validation class validator, et là on va tomber sur le GitHub class validator et on va aller voir ce qu'il nous offre. Ici, vous allez voir que si on va au niveau des classes validator, vous allez voir que là on a la définition de l'utilisation de ces classes validator là. Et là, il vous dit, bah, vous allez au niveau des classes que vous voulez valider et vous allez les annoter. Après, il va vous donner les différentes façons de faire au niveau du TypeScript. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette liste-là, en fait. La liste des validateurs qu'on peut utiliser. On va la trouver en bas. C'est une très longue liste. Voilà. Ça, c'est l'ensemble des validation decorators. C'est ce qu'on a mentionné ici. Les validation decorators, c'est cette partie-là. Donc, il faudra les lire. Et là, ils vont vous donner plein de validateurs. Par exemple, je peux dire qu'un champ, il est optionnel. C'est-à-dire quoi optionnel? C'est-à-dire qu'on peut le trouver comme on ne peut pas le trouver. Il n'y a pas de souci. Je peux dire qu'un champ, il ne peut pas être vide. Is not empty. Par exemple, ici, au niveau de notre cas, le name, il ne peut pas. Is not empty. Il ne peut pas être vide. Et pareil pour la description. Is not empty. Cette description, elle ne peut pas être empty. Parfait. Si on revient à notre classe decorator, is in. Ça, c'est pour dire que l'élément que je vais récupérer, il doit être dans ce tableau-là. Ça ne peut pas être une autre option. Imaginez que vous avez un statut ici et que ce statut-là, il peut être is in. Et là, on va avoir notre tableau. D'accord? Et cet objet-là, ça peut être un statut ouvert, virgule, en cours ou finalisé. D'accord? Donc ici, on dira que si le statut, c'est pas l'une de ces trois options-là, bah, je vais pas l'accepter. Ça ne peut pas être possible. D'accord? Donc on va aller encore un peu plus. Vous avez les décorateurs et les validateurs de type, isBoolean, date, string, ce que vous voulez. Vous avez des validateurs de nombre. Si vous voulez que le truc il soit obligatoirement divisible par quelque chose, vous le mettez ici. Si vous voulez que ça soit obligatoirement positif, négatif, une valeur minimale, une valeur maximale, ce que vous voulez. Donc il y a des décorateurs de tous les types. C'est très complet, c'est extraordinairement complet. Ici par exemple, vous pouvez vérifier que c'est un code ASCII, si c'est une base 62, 64, si c'est un IBAN bancaire, si c'est une credit card valide, tout ça, vous n'avez pas à le faire. C'est ces validateurs-là qui vous permettent en fait de faire tout ça. Si c'est un JWT valide, si c'est un token valide, si c'est un JSON valide, il y a plein. Si c'est pas un objet vide, il faut que l'objet soit rempli, etc. Vous avez aussi une option qui est is optional. Donc ce champ n'est pas obligatoire. Donc par exemple dans notre cas, si on regarde notre
to-do controller. À un certain moment, on a parlé de get paginated to-do. Donc ça doit être is number et is optional. C'est un nombre et il est optionnel. Et on a les deux. Ici, c'est is number et ici, c'est is optional. Donc là, si on n'en voit rien, il n'y a pas de souci. Parce que si on enlève ce is optional, là, on va avoir des problèmes au niveau de notre validateur. Donc, on va tester notre to-do controller. On va tester le post. Donc, on a notre add to-do. Par exemple, ici, le name at is min, ou bien c'est min length, je crois. Voilà. La taille minimale ici, c'est 6. Je veux pas moi. Ah, c'est un entier, voilà. 6. Voilà. Et là, je peux lui dire, je voudrais avoir un message, quoi. Je veux customiser mon message. Donc, la taille minimale du champ name est de 6 caractères. D'accord? Et la description, je vais le garder. Je vais juste ici mettre un min length et je vais mettre ça à 10. D'accord? Et là, je vais aussi ajouter un max length. Et là, je vais dire, ça va être 25. D'accord? Et là, on va tester. On va tester ces validateurs. Vous allez voir la force de ces validateurs-là. Donc, je vais aller tester un to-do. Ici, la description, logiquement, ça devrait marcher. Il n'y a pas de problème, notre to-do passe. Par contre, si je mets juste third et que j'envoie, là, j'ai un message d'erreur. La taille minimale du champ name est de 6 caractères. Et si je mets quelque chose de super lent, eh ben, lui, il va me créer un message d'erreur qui est approprié. Name must be shorter than or equal to 25 caractères. Vous voyez que là, on est en train en fait de tester d'une façon très simple nos données. Et vous voyez l'intérêt de l'utilisation du TTO. D'un côté, on définit le format d'échange des données et de notre côté, on a cette validation très simpliste de ces éléments-là. Imaginons que maintenant, je n'envoie rien du tout, que j'envoie mon objet, il va me dire le name must be shorter than or equal to 25 caractères, name should be not empty, name should be a string, ainsi de suite. Donc l'ensemble des validateurs que nous avons définis. Donc vous pouvez les récupérer et les afficher à votre utilisateur comme bon vous semble. Donc là, on a vu comment définir ces classes validators et comment les utiliser. Parfait. Donc on va cocher tout ça au niveau de notre dashboard. Donc on a vu les validation pipes, on a vu les validation decorators, et dans la prochaine vidéo on va voir des cas particuliers et comment utiliser la transformation des objets. À la prochaine vidéo.